J'ai commencé à 17 ans à fumer du cannabis et prendre de l'LSD et prendre de la cocaïne, sniffer l'héroïne aussi. Et, à 30 ans, j'ai commencé à me shooter. Maintenant, j'ai 53 ans et je suis toujours dedans. Ici, on a vraiment une place, la Brigado. Le nom, il n'a pas été trouvé par hasard, mais c'est un vrai abri et un sanctuaire où on est protégé de l'intervention de la police. Et on a du matériel propre, matériel de consommation, puisque la drogue, il faut qu'on se la procure soi-même. Donc l'approvisionnement est toujours illicite. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de consommateur, l'apparition de ce type de structure ? On a la possibilité d'avoir du matériel de consommation propre. On a moins d'infections. Il y a un médecin sur les lieux en permanence. Tous les gens qui vivent dans le milieu, qui vivent dans la rue, partiellement ont souvent des blessures, des infections, des maladies. Ici, ils sont traités du coup. On a un encadrement social, donc les gens ont la possibilité de parler avec des assistantes, de trouver un lieu de vie, éventuellement une habitation payable. Donc cette structure n'a que des avantages. On voit ses copains, on peut s'asseoir en tranquillité, on peut boire une tasse de café pour 20 cents, on peut manger quelque chose. Et on a des gens professionnels, des assistants sociaux qui savent nous renseigner. C'est une aide permanente sur tous les niveaux de notre vie. Est-ce que ça peut être une étape ou un petit tremplin dans un processus de sevrage ou d'arrêt ? Absolument, absolument. Il y a des propositions de lieux de thérapie déjà. Il y a de l'aide pour trouver une place d'hôpital, pour faire un sevrage et ensuite aussi pour trouver une thérapie. Il y a tous les soutiens qu'on peut désirer.